Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne Union Body and Mind. Aujourd'hui, je suis super heureuse d'aborder avec vous la thématique de la récupération. Vous avez remarqué que sur ma chaîne, je vous partageais énormément sur le renforcement du corps, le renforcement de l'esprit, comment renforcer son corps, comment renforcer son esprit avec différentes approches, l'exposition au froid, le jeûne, l'activité physique. Voilà, vous avez plein d'approches justement pour vous renforcer. Mais pour moi, il était indispensable de parler récupération parce que la récupération est de pair avec le renforcement. Si l'on veut réellement se renforcer de l'intérieur, eh bien, il faut s'accorder des temps de récupération suffisamment longs pour intégrer la pratique. Donc c'est un sujet que j'avais envie d'aborder depuis assez longtemps, mais je ne savais pas par où commencer, parce que c'est un sujet assez vaste. C'est vrai qu'en général, on a tendance à omettre le fait qu'on a besoin de repos, qu'on a besoin de se détendre, qu'on a besoin d'intégrer. On a envie d'aller toujours plus vite, dans un rythme effréné. Et finalement, ça c'est un peu dû à notre éducation et à ce que la société veut qu'on fasse, aller toujours plus vite et jamais se poser. Seulement aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous dire, là, maintenant, vous allez vous poser votre esprit, poser votre corps et juste écouter ce que j'ai à vous dire par rapport à la récupération. Pour vous donner une petite idée, pour vous dire à quel point la récupération est importante dans nos vies, je voulais vous parler de mon adolescence, d'un moment de mon adolescence où justement je me surmenais en fait. Je commençais à pratiquer le sport de manière intense et donc après des longues journées d'école, je rentrais directement, j'enchaînais avec des longues séances de cardio, de renforcement, je ne m'arrêtais pas, après c'était l'exposition au froid et je m'infligeais pas mal de stress comme ça. Et au tout départ, quand on est débutant, on ne se rend pas forcément compte qu'on fait des erreurs et tant qu'on ne voit pas qu'il y a un problème, on continue et on pousse toujours plus loin. Donc il n'y avait aucun signe contradictoire. Au départ, je me dis ça va, mon corps encaisse, c'est pas grave, donc je continue. Et puis au bout d'un moment, je commence à voir que je suis un peu plus fatiguée, j'ai un peu plus de mal à exécuter les mouvements. Des fois, j'ai un peu des pertes de vue. Enfin, je veux dire, des fois quand je me relève, vraiment, j'ai le tournis. Voilà, des petites choses comme ça. Je commence à avoir une baisse de morale, baisse d'énergie, mais ni plus ni moins. Donc je me dis, bon, je continue. Et puis arrive un moment où je me rends compte que j'arrive même plus à exécuter un seul exercice, à faire une seule activité physique. J'arrive même plus à être positive, à être souriante avec mon entourage. Je suis désagréable, je suis hyper susceptible. À chaque fois que quelqu'un va me faire une remarque, je suis touchée et je vais pleurer. Enfin voilà, mon système hormonal est totalement dans les chaussettes. C'est déréglé de partout. Donc je ne sais pas ce qui m'arrive et je suis obligée de me poser. Donc mon corps, c'est même plus que j'ai le choix, c'est une sorte de burn-out où vraiment là, mon corps me dit stop, là tu peux plus rien faire et je suis clouée un petit peu au lit. Donc c'était une période de ma vie assez compliquée parce que j'étais dans une sorte de mini-dépression si vous voulez. Et ça m'a pas aidé effectivement de m'épuiser au niveau des surrénales, au niveau hormonal, au niveau corporel, mais aussi au niveau physique. Je me mettais une telle pression. C'était surtout une fatigue mentale. Je pensais à la base pouvoir me renforcer en faisant du toujours plus, en disant plus je ferais de l'activité physique, plus je construirais du muscle, plus je m'exposerais au froid, plus je serais résistante, mais c'était totalement faux. C'était totalement faux parce que ça marche pas comme ça. C'est pas parce que vous faites du sport en permanence que vous allez avoir plus de résultats. C'est pas parce que vous vous exposez au froid en permanence que vous allez être plus résistant au froid, bien au contraire. Ce que j'avais oublié, c'était de mettre et de séparer, de cloisonner ces temps d'action, de stress avec des temps de repos. Et ça, c'est super important. Parce que tant qu'on n'a pas compris que c'est durant cette phase de repos qu'on se renforce, que c'est durant cette phase de repos qu'on est dans la phase anabolique, c'est-à-dire dans la phase où l'on va construire à nouveau, construire avec des nouvelles briques, par exemple pour le sport typiquement, c'est durant la phase de repos que le muscle se construit. C'est pas durant l'entraînement. Durant l'entraînement, on casse la fibre musculaire, on l'a stimulée. Mais
on ne vient pas construire du muscle pendant la phase d'action. Donc, phase d'action, c'est le catabolisme. On détruit, mais de manière pas forcément négative, c'est pas la destruction de manière négative, mais voilà, on vient infliger un stress. Ce stress peut être positif si déjà il est adapté à nos capacités, mais surtout si le temps de repos est suffisant. Ici, le temps de repos, pour moi, à l'époque, était totalement suffisant et même presque inexistant. Donc, ce qu'il faut comprendre avec les temps de repos, c'est que ça varie en fonction de chacun, chacune. Je ne peux pas vous donner des temps de repos, un temps de repos moyen pour tout le monde. C'est vraiment chacun doit voir en fonction de ses ressentis, doit commencer à écouter son corps et voir effectivement, et des fois se tromper, voir qu'on allait un peu trop loin et juste remettre le curseur au bon endroit. Mais tout ça, c'est vraiment vous qui devez petit à petit tâtonner et voir combien de temps vous avez besoin pour la récupération. Donc la récupération, hyper important, c'est le moment où j'intègre, c'est le moment où je construis. C'est le moment où je me recharge en énergie, je recharge mes batteries pour la séance à venir. Donc n'omettez pas le fait de vous prendre des temps pour vous poser, et c'est même pas que si vous avez des activités physiques intenses, etc. Même si vous avez une vie lambda, je veux dire, et que vous allez au travail, etc. Prenez des temps juste pour vous poser, ne rien faire. Ne rien faire, mais dans notre société, ne rien faire, c'est synonyme de fainéantisme, d'avoir raté sa vie. Je veux dire, l'ennui ne fait même plus partie de nos... des possibilités que l'on peut avoir dans sa journée. Je veux dire, on doit tout le temps être occupé, tout le temps en train de faire quelque chose, en train d'écrire, en train de lire. Même quand on se repose, effectivement, il faut qu'on ouvre un livre. Mais pourquoi il n'y a pas des moments juste où on se pose là, on prend quelques respirations et juste peut-être on observe autour de soi, on observe comment on se sent à l'intérieur, on fait un petit bilan. Juste se poser, quoi. Et finalement, ça me fait penser à l'année sabbatique que j'ai pris, qui était une sorte de temps de repos en fait, un temps de récupération après toutes ces années enchaînées à l'école. Mais j'avais pas envie d'enchaîner encore toujours plus. Je me suis dit, c'est bon, j'ai déjà été suffisamment gavée avec en plus l'éducation qu'on peut beaucoup contredire. Mais surtout, voilà, c'était un temps de césure. Tac, maintenant je prends un temps pour moi. Waouh. Et là, plein de possibilités s'ouvrent. On est confronté à des peurs, on est confronté à nos angoisses, mais justement, on est vrai, là on est dans le moment présent. Donc, temps de régénération, temps de récupération indispensable pour se renforcer. Ne pensez pas que c'est plus on fait, plus on se renforce. C'est vraiment être dans la juste mesure. Pas non plus ne rien faire, c'est-à-dire être hyper feignant tout le temps et ne pas vouloir lever ses fesses pour faire une seule activité physique, c'est pas ça. Mais c'est, ok, je m'expose à un stress, mais ce stress doit être suivi d'un temps de repos et de récupération suffisant pour que je puisse me renforcer. Voilà la thématique de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura parlé, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre tous vos commentaires juste en dessous. C'est la première fois que je fais un podcast, mais c'est vrai que ça me plaît bien de pouvoir parler comme ça dans des vidéos un petit peu plus longues et que vous puissiez juste écouter, juste ressentir aussi ce que je vous fais passer comme message. En tout cas, posez-vous. Le message de fin, c'est posez-vous un instant. Prenez des moments pour vous, pour prendre soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur Union Body and Mind.